Lève-toi et fais-le. Écoute-moi attentivement. Pas avec tes oreilles, avec ce coin de toi que tu évites depuis trop longtemps. Parce que si ce discours te met mal à l'aise, ce n'est pas un hasard, c'est la vérité qui cogne à la porte. Tu te réveilles chaque matin avec ce poids sur la poitrine, pas parce que ta vie est impossible, mais parce que tu sais que tu mens à ton potentiel, tu sais que tu pourrais faire plus, tu sais que tu devrais être plus discipliné, tu sais que tu te caches derrière la fatigue, le manque de temps, le manque de motivation, et chaque jour où tu ne te lèves pas pour faire ce que tu sais devoir faire, tu t'éloignes un peu plus de la personne que tu pourrais devenir. Le vrai enfer, ce n'est pas l'échec. Le vrai enfer, c'est de vivre en sachant que tu n'as jamais essayé à fond. Alors écoute bien cette phrase, grave-la dans ton crâne. Personne ne viendra te sauver, pas ton entourage, pas la motivation, pas une vidéo, pas un miracle. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est celle qui se regarde dans le miroir quand personne ne regarde. Le confort est ton plus grand ennemi. Tu vis dans une époque où tout est facile, trop facile. Livraison, divertissement, distraction, dopamine instantanée. Mais ton esprit n'a jamais été conçu pour cette facilité. Il a été conçu pour survivre, pour lutter, pour endurer. Et aujourd'hui, tu étouffes. Non pas parce que la vie est trop dure, mais parce qu'elle ne l'est pas assez. Tu veux être fort, mais tu cherches la force dans le confort. Tu veux être discipliné, mais tu attends d'en avoir envie. Tu veux une vie exceptionnelle, mais tu refuses l'inconfort quotidien. Ça ne marche pas comme ça. La discipline, ce n'est pas faire ce qui est agréable. La discipline, c'est faire ce qui est nécessaire quand ça fait mal, quand ton corps dit stop, quand ton esprit crie non, quand tout en toi cherche une sortie. C'est là que tu te construis. Lève-toi quand tu n'en as pas envie. Ne me parle pas de motivation. La motivation est fragile, elle disparaît au premier obstacle. Ce qui te manque, ce n'est pas la motivation, c'est l'identité. Tu ne te lèves pas parce que tu ne t'es pas encore décidé à devenir quelqu'un qui se lève. Quand le réveil sonne et que ton esprit commence à négocier, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de standard. Les gens médiocres négocient avec leur cerveau. Les gens disciplinés imposent une direction. Ils ne demandent pas « Est-ce que j'en ai envie ?» Ils disent « C'est ce que je fais, point ». Et chaque fois que tu te lèves malgré la fatigue, tu gagnes quelque chose que personne ne peut t'enlever, le respect de toi-même. Tu dois aller là où tu as peur d'aller. Tu sais exactement ce que tu évites. Ce projet que tu repousses, cette douleur que tu refuses d'affronter, cette vérité que tu n'oses pas regarder. C'est là que se trouve ton vrai toi. Personne ne se découvre dans le confort. Personne ne devient fort en restant dans ce qu'il maîtrise. Personne ne grandit en restant en sécurité. La croissance vit dans la souffrance volontaire. Quand tu te mets volontairement dans des situations difficiles, tu apprends quelque chose de fondamental. Tu es capable de bien plus que ce que ton esprit te laisse croire. Ton cerveau est programmé pour te protéger, pas pour te faire réussir. Il veut t'éloigner de la douleur. Mais la douleur est le passage obligé vers la transformation. Ton cerveau doit devenir ton serviteur, pas ton maître. Ton cerveau te ment. Il te dira que tu es fatigué quand tu ne l'es pas. Il te dira que tu n'es pas prêt quand tu l'es. Il te dira d'attendre quand tu devrais agir. Si tu ne contrôles pas ton esprit, il te contrôlera. Et quand la vie frappe, maladie, échec, solitude, perte, tu ne pourras pas googler une solution. Tu seras seul avec ta tête. Alors entraîne-la, comme un muscle, tous les jours. Quand tu fais ce que tu n'as pas envie de faire, tu entraînes ton esprit à obéir. Quand tu abandonnes, tu l'entraînes à prendre le pouvoir. La discipline est une forme d'amour-propre. Beaucoup de gens parlent d'amour de soi, mais l'amour de soi sans discipline, c'est de l'auto-sabotage. L'amour de soi, c'est se lever quand ça fait mal. C'est dire non aux distractions. C'est faire ce qui est dur aujourd'hui pour ne pas souffrir demain. Tu ne construis pas une vie solide avec des excuses. Tu la construis avec des actions répétées, même quand personne ne t'applaudit. La majorité abandonne parce qu'elle cherche des résultats rapides. Mais la vraie transformation est silencieuse, lente, invisible. Et c'est là que se fait la séparation entre ceux qui parlent et ceux qui deviennent. Va à la guerre contre toi-même. Ton plus grand ennemi n'est pas le monde. Ce n'est pas ton passé. Ce n'est pas les autres. C'est toi quand tu choisis la facilité. Chaque jour, tu dois te poser une question simple. Est-ce que j'ai fait assez aujourd'hui pour me respecter? Pas pour impressionner, pas pour les réseaux. Pour toi. Et si la réponse est non, alors demain tu fais plus, encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que ça devienne ton identité. La victoire, c'est de ne pas abandonner, on t'a menti. On t'a fait croire que la victoire, c'est le podium. Que la victoire, c'est être meilleur que les autres. Que la victoire, c'est être applaudi, reconnu, validé. La vérité est beaucoup plus simple, et beaucoup plus dure. La victoire, c'est de ne pas abandonner quand tout en toi veut t'arrêter. Gagner contre toi-même, pas contre les autres. Tu n'es pas en compétition avec le monde. Tu es en compétition avec la version de toi qui veut rester confortable. Chaque matin, il y a deux voix dans ta tête. Celle qui dit « Reste, repose-toi, ce n'est pas grave » et celle qui dit « Lève-toi, avance, fais-le quand même ».
La victoire, ce n'est pas d'écraser quelqu'un d'autre, c'est de faire taire la voix faible un jour de plus. Parce que quand tu gagnes contre toi-même aujourd'hui, tu construis un soldat pour demain. Finir quand ça fait mal, tout le monde commence motivé. Tout le monde est fort quand tout va bien, mais presque personne ne finit. La victoire se trouve à l'endroit exact où la douleur commence à parler, quand tes jambes brûlent, quand ton esprit est saturé, quand ton corps dit stop, quand plus personne ne regarde, c'est là que la séparation se fait. Abandonner soulage sur le moment, mais continuer construit quelque chose de bien plus puissant, le respect de toi-même. Et ce respect-là, tu ne peux pas l'acheter, tu dois le mériter. La vraie force, c'est la répétition. Ne pas abandonner une fois, c'est bien. Ne pas abandonner tous les jours, c'est ça qui change une vie. La victoire, ce n'est pas un moment héroïque, c'est une accumulation de jours ordinaires où tu refuses de lâcher. Personne ne parle de ces jours-là. Les jours sans motivation, les jours sans progrès visible. Les jours où tu te demandes pourquoi tu continues. Mais ce sont ces jours qui forgent une mentalité inébranlable. Tu deviens fort parce que tu refuses de t'arrêter. Pas parce que tu es spécial. Abandonner te confirme faible. Continuer te révèle fort. Chaque fois que tu abandonnes, ton cerveau apprend quelque chose. Quand ça devient dur, on s'échappe. Chaque fois que tu continues, il apprend l'inverse. On encaisse, on s'adapte, on avance. Et à force, ce n'est plus un effort, c'est ton identité. La victoire, c'est ce moment où ton cerveau comprend qu'il n'a plus le contrôle. Finir change la façon dont tu te vois. Quand tu vas jusqu'au bout, même lentement, même en souffrant, quelque chose se passe à l'intérieur. Tu ne te racontes plus des histoires. Tu sais que tu peux endurer. Tu sais que tu peux continuer. Tu sais que tu ne fuis plus. Et cette certitude-là change tout. Ta posture, tes décisions, tes standards, ta confiance. Finir te transforme en quelqu'un qui finit. La victoire n'est pas bruyante. La plupart de tes victoires se feront en silence, sans applaudissements, sans reconnaissance, mais elles compteront plus que tout le reste. Parce qu'au fond de toi, tu sauras une chose essentielle. Tu peux compter sur toi. Et quand la vie deviendra vraiment dure, pas un entraînement, pas un projet, pas un défi volontaire, mais une vraie tempête, tu ne t'effondreras pas, parce que tu auras déjà appris à ne pas abandonner. Ne pas abandonner, c'est choisir qui tu deviens. Écoute-moi bien. Chaque jour, sans exception, tu fais un choix. Même quand tu crois ne rien choisir. Quand tu te lèves ou quand tu restes couché. Quand tu continues ou quand tu abandonnes. Quand tu affrontes ou quand tu fuis. Tout ça te construit. Tu ne deviens pas quelqu'un par hasard. Tu deviens quelqu'un par accumulation de décisions invisibles. La plupart des gens pensent que leur identité est figée. Ils disent « je suis comme ça ». Non, tu es ce que tu répètes. Tu votes chaque jour pour ton futur. Chaque action est un vote. Chaque abandon est un vote. Chaque effort est un vote. Quand tu abandonnes, tu votes pour la version faible. Pas faible physiquement, faible mentalement. La version qui cherche une sortie. La version qui négocie avec la douleur. La version qui veut une vie différente mais refuse de payer le prix. Mais quand tu continues, même lentement, même imparfaitement, tu votes pour une autre version de toi. Une version qui endure, une version qui ne fuit plus, une version qui sait rester quand ça brûle. Et à force de voter pour elle, elle devient toi. Ton identité se forge dans les moments banals. Ce ne sont pas les grands moments qui te définissent, ce sont les moments où personne ne regarde, quand tu pourrais arrêter, mais que tu fais une répétition de plus, quand tu pourrais reporter, mais que tu fais quand même. Ces moments-là ne sont jamais célébrés, mais ils sont gravés profondément en toi. C'est là que tu te dis, sans parler, « Je suis quelqu'un qui n'abandonne pas ». Et quand cette phrase devient vraie, ta vie commence à changer. La victoire, ce n'est pas d'arriver premier. La victoire, c'est de rester debout quand tout te pousse à t'asseoir. La victoire, c'est de continuer quand tu n'as plus rien. La victoire, c'est de ne jamais abandonner. Chaque fois que tu continues, tu choisis qui tu deviens. Chaque fois que tu abandonnes, tu choisis aussi. Alors choisis consciemment. Choisis de ne pas abandonner. Lève-toi maintenant. Écoute-moi bien. Si tu éteins cette vidéo et que tu ne fais rien, alors ce discours n'aura servi à rien. Mais si tu te lèves, si tu fais une seule chose difficile aujourd'hui, alors tout peut changer. Pas demain. Aujourd'hui. Lève-toi. Fais-le. Même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. Et si ce discours t'a touché, si tu as ressenti ce feu dans la poitrine, alors like cette vidéo, abonne-toi et reviens chaque fois que ton esprit essaiera de te faire abandonner. Parce que la discipline se construit dans la répétition et la transformation commence maintenant. Lève-toi, fais-le.